Betaka. C'est normal. Et bon, on n'a pas les Tozara, na combien de scores? Victoire, on a Tozara na nil, on a défaite na nil. Et on a 3 victoires à la Rawana. Léopard, on a banni la banni. Là, c'est que non, tu as ma casse. Donc, on a gagné, bisoté, tu as gagné tes mains, tu prouver que tu as ma casse. Léopard, nous avons ceux qui n'ont gagné tes matchs dans célité. Autre 1, qu'on se peut la noter. Donc, en tout cas, et ça, les banné belé, tout se peut la cala. Donc, vous montrez vraiment, en tout cas, dans Léopard, vraiment sérieux et côté. On a vraiment, on dit, par rapport à la sélection, au coach à Salaki, le coach a sérieux. Et en plus, Nathalie, nous avons statistique, il y a des joueurs par rapport à des évolueurs, il y a des clubs qui ont Libanda. Nous avons des Léopard ou en tout cas, vous allez rester, vous allez Léopard. Anna Léopard, à Tabasalino, on a un match à lobby. Arbitre, on a fédération, si Bayokana Léopard, il faut l'ongapo. Léopard, sous boutique, en risque à coupe. Bayokana qui met, le roi de cherché un memba, à Ebisagi Bango. Les justices dédiées, Yana. Donc, Maloubawane, quand on a tina finale, attendez qui bango va comprendre qui était 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, on est à qui l'euro to bomber la Guinée. Yangwana ce que bimi na les justice dédiée yana et là quand c'est ça donc Léopard ne azabwa longa biso ba calcul donc to gagner peut to que final peut to beta peut to zonga la coupe na a bisayo calculatrice c'est au moins compter mbongwa to compter sous mamba balete donc calculatrice c'est za sous mamba ya nini ya balete calculatrice c'est comment mamba mbongo ça bien calcul lomina teka ibo lomina c'est bon le wana zuni na na boy mbongo boy calcul to tigela on na mamba mbongo na mamba bale to longa la calculatrice ba calculatrice ane kufa. Bon, à chacun son avis, hein? Chacun essaie d'interpréter à sa manière cette victoire combien importante de la République démocratique du Congo. C'est arrivé à un très très bon moment, en tout cas une coupe qui se joue au début de la nouvelle année et puis tout semble être très nouveau en tout cas pour le peuple congolais et je crois que cette ossature que Desabre a amené, c'est vrai. Il ne peut pas te manquer des failles, il y a quand même quelques petits soucis, mais qu'il pourra éventuellement corriger, même après la CAN, il pourra toujours corriger pour qu'on ait une équipe, s'il ne faut pas dire parfaite, mais en tout cas une équipe compétitive qui va garder en fait ces mêmes rythmes-là pour les Jeux à venir, notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, Berne à Elomba, nous sommes en train de penser à Maswako. Maswako avait déçu. Maswako nous a fait plaisir. Maswako s'est rattrapé, en fait, on va dire ça comme ça. Et j'ai suivi une vidéo, il dit, bon, là, il suffit. Parce qu'il est taquin, Maswako. Bon, ben écoutez, Maswako, c'est ce qui arrive à chaque fois quand un joueur rate un penalty. Je pense que je vais faire allusion aux Maliens qui ont été débarqués par la Côte d'Ivoire avant-hier, ne vont pas être tendres vis-à-vis du joueur qui a raté le penalty à la 17e minute face à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qui arrive. Mais Maswako n'avait pas déçu durant ces matchs-là où il rate le penalty. Il n'avait pas déçu face à l'Égypte. Donc ça reste un joueur cadeau dans cette équipe de Léopard, un joueur qui a de la personnalité. Parce qu'il sait regardez comment Maswako récupère le ballon. J'ai parlé de Gédéon Kaloulou qui a une personnalité, c'est-à-dire que il met le pied, c'est quelqu'un qui vient avec un argument physique aussi, mais Maswako c'est plutôt l'argument technique. Et Maswako c'est l'élégance. Et ces joueurs-là, quand ils jouent le ballon avec sa patte gauche, c'est comme s'il est caressé par la main. C'est un peu, vous sentez la patte un peu de grands joueurs comme de Benzema. Cette façon une façon unique de toucher le ballon. Et parfois, vous sentez qu'il n'a jamais été sous pression, même dans la phase de sortie, récupération et sortie de balle. C'est quelqu'un qui reste serein, il récupère un ballon. Mais il est dans sa surface de réparation, mais il ne va pas dégager Maswako. Il va faire une passe juste et puis il va sortir en triangle. À tout moment, c'est quelqu'un qui n'est jamais perturbé. Et qui marque celui-là après avoir raté un penalty le match d'avant ou quoi. Ça veut dire que ça prouve quand même qu'il a un fort mental. Et celui-là, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas un hasard. C'est sa marque de fabrique.
il en a l'habitude, il la marque comme ça. Donc c'était un exercice ordinaire. Ordinaire pour lui, c'est comme ça qu'il tombe les gardiens, parce que de temps en temps, c'est lui qui met le ballon dans les paquets, et avec la qualité de balle qu'il met, parce que c'est lui qui tire le coup franc, qui est consécutif de l'égalisation de Chancel Mbemba, donc il est passé décisif sur cette action, mais aussi, voilà, cette façon de tromper la défense adverse pour dire il va mettre dans le paquet au deuxième poteau, tout le monde s'agite au deuxième poteau, et les gardiens aussi, parce qu'il sait que la retombée du ballon, ça sera dans cette zone, et du coup, je dois être un peu penché pour être vigilant et capter le ballon, mais c'est au premier poteau qui reste, que lui il va choisir. Il faut une justesse technique pour faire ce que l'on se fait. Et quand on regarde Chancel Mbemba, l'homme commence à marquer comme pas possible. Il ne nous avait pas habitués à ce genre d'exercice, mais finalement, on se rend compte que dans cette équipe de la République démocratique du Congo, tout le monde est attaquant, tout le monde est défenseur. En fait, oui, ça c'est Chancel Mbemba. C'est un défenseur qui a toujours eu un peu un élan offensif. Voilà. D'ailleurs, Chancel Mbemba, à mon avis, aujourd'hui, et c'est l'avis presque de la plupart d'analystes, est parmi les deux meilleurs défenseurs de cette CAN. Je pense que Chancel Mbemba, aux côtés de William Tross Ekong du Nigeria, qui est aussi capitaine du Nigeria, sont les deux meilleurs axiaux défenseurs de cette CAN. Mais je pense que maintenant, avec ce but-là, Chancel a pris un peu d'avance par rapport à Ekong, parce qu'il a marqué. Voilà. Ekong n'a pas encore marqué, même s'il garde bien sa défense, il n'a qu'un but d'encaisser, ce qui n'est pas facile. On va savoir de quoi il lancera en demi-finale face à l'Afrique du Sud, s'ils vont enfin encaisser d'autres. Mais sinon, Chancel reste ces joueurs-là, même à Marseille, ces joueurs qui rallument la flamme quand elle a envie de s'éteindre ou quand elle est sur le point de s'éteindre. Et ce but-là, 6 minutes seulement après le penalty trop sévère accordé aux Guinéens, c'est un but qui nous maintient dans ces matchs-là. Et quand ça nous maintient dans ces matchs, on se rend compte également que sur le terrain, il y a un certain Silas. Il y a un certain Wissa, Yohan. Un certain Wissa, un certain Silas. Un certain Moutoussami. Un certain Moutoussami. J'ajoute un certain Piquet. Parce que ce garçon, en fait, vous voyez, Wissa, regardez le nombre de kilomètres qu'il parcourt dans un match. Il est toujours au-dessus de 10 kilomètres de parcourir dans un match. Lui et Bakambu. Même si, évidemment, Bakambu, on aimerait qu'il soit un peu plus tueur, mais c'est un garçon qui a aussi un travail qui fixe la défense adverse. Par ses courses, il fait dézonner la relance adverse, ce qui permet quand même aux autres d'avoir des zones d'influence, des zones d'attaque. Mais vous avez ce joueur Wissa qui accélère à tout moment, qui a une capacité par ses accélérations de casser les lignes adverses, parce qu'il peut prendre le ballon au milieu de terrain et par ses accélérations, il casse toute une ligne de défense et du coup, tout paraît facile parce qu'il va juste mettre un ballon à gauche ou à droite et on est dans une phase d'attaque qui peut aboutir à un but. C'est un garçon qui a battu un travail énorme, qui a encore été l'homme du match pour la deuxième fois dans cette compétition. J'ai très fort que s'il rafle encore ce trophée d'ici la demi-finale et la finale, certainement on pourra être à la finale, il pourra finir comme meilleur joueur de cette compétition. Parce que c'est la sommation des trophées raflés qui va déterminer et puis aussi le titre, le trophée qui sera dans le trophée. Voilà. Donc oui, ça est dans la bonne voie. Et Silas aussi, je l'avais dit la fois passée, je n'aimais pas voir Silas comme titulaire. C'est le joker, Silas. Voyez-vous, il y a des gens qui travaillent, les Bakambu qui travaillent, les Bomonda qui fatiguent les défenseurs adverses. Parce que, je l'ai dit sur ce plateau, regardez la RDC quand elle joue, elle finit toujours fort. Voilà. Ça c'est étonnant. Vous avez en face de vous une équipe qui est menée, qui doit dans les 10 dernières minutes et les temps additionnels monter en régime, vous acculer pour obtenir la réduction et enfin l'égalisation, mais qui s'éteint. Et on voit là la RDC, par le changement tactique de son entraîneur, par exemple contre la Guinée, qui sont le Monda et Wissa. Et du coup, bon, si là c'est déjà entré sur mes changements, vous avez mes chacs, mais le monde a eu ça qui sort. Et puis, on met des garçons qui viennent pour boucher le milieu de terrain, pour dresser le milieu de terrain. Ce qui permet à Piquet de finir le match. Parce qu'il y a quand même celui qui les remplace de temps en temps, Thibault là, qui rentre. Et voyez-vous là,
la salle de zone maintenant est partagée à deux. Et puis il y a ce garçon qui vient pour seconder le couloir gauche. Du coup, ça durcit le milieu de terrain et Nabi Keïta au milieu de terrain, il est comme dans un englouti, naufragé, étouffé. Il est comme dans ces films de Titanic où vous voyez des gens qui s'enfoncent et qui s'en vont. Donc il est introuvable, puisqu'on ne peut pas le trouver, lui ne peut plus servir de lien à l'attaque, il ne peut plus trouver les attaquants, même avec l'entrée de Guirassy. Donc il y a vraiment un travail tactique, un travail de fond qui s'est fait, et Silas a été décisif, parce que quand il rentre qu'il est plus mordant.